Bien le bonsoir mesdames et messieurs, comment allez-vous en ce vendredi 18h? Rendez-vous ultime, rendez-vous hebdo, c'est maintenant un rendez-vous hebdo. Là on est, je sais plus combien de vidéos j'ai fait depuis que j'ai repris, putain la productivité c'est assez affolant. Truc de ouf, je suis encore plus fatigué que lorsque j'ai tourné la vidéo précédente alors que j'étais déjà à bout du bout. Je sors en fait, là vous allez vous dire, putain Ludo, on commence à connaître ton parcours de vie, t'as encore fait la nouba. J'ai pas fait la nouba. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai maté du sport toute la semaine. Pendant que je tourne cette vidéo, on vient de terminer la semaine full combat. C'était la première semaine de mars. Donc du coup, soirée PFL le jeudi soir. Le vendredi, on enchaîne avec la soirée où on attend le Ngannou Joshua. Le samedi, on attend le Poirier BSD. Comment vous dire que bon, je suis fané gros. Puis en plus, tout ce temps d'attente pour des résultats qui sont, comment dire, décevants finalement, décevants. Doumbé, bon, les Chards, je pense qu'au moment où sortira cette vidéo, on aura déjà fait le tour. Je vais pas épiloguer. Le KO d'Ngannou, quelle surprise. Quelle surprise. Ça, c'était sûrement le truc à ne pas manquer de cette semaine combat, de cette semaine danger, de cette semaine violence. C'était le meilleur truc. Et puis après, la soirée UFC. Soirée UFC très intéressante. Putain, on voit la différence entre UFC et PFL. Pouah, il y avait une différence de niveau quand t'enchaînes les deux dans la même semaine. C'est assez terrible. Pouah, assez terrible. Et puis notre BSD national qui se fait Goumax, qui se fait mettre KO assez salement. Ah, j'étais emmerdé. Il était 6h30, gros. Je m'étais mis du scotch pour que mes yeux restent ouverts. C'était abominable. Mais bon, finalement, voilà, c'était une semaine sport. Je m'étais dit que je la ferais. Et ben, je l'ai fait. Et puis, je me suis régalé. Et ben, voilà. Hop là. Là, je dépose une manette parce que je suis un gamer. Je sors de quelques games de Warzone en résurgence qui n'ont rien donné, comme à mon habitude. Donc, voilà, on est ensemble. Mais à la base des bases, moi, je voulais pas vous parler de mes déboires et de mes couches tard qui font que je suis un homme à 26 ans qui n'a plus aucune espérance de vie. Normalement, c'est l'année prochaine. J'ai regardé mon agenda, le docteur a dit moi, qu'est-ce que je viens faire ici pour vous parler? Cette phrase, elle n'a aucun sens. Mais moi, aujourd'hui, je suis venu vous parler d'un truc que j'ai évoqué la semaine dernière avec la vidéo sur les concerts. Je vous ai dit qu'en début d'année, j'avais à chaque fois un petit truc nostalgique. Alors, qu'est-ce que j'entends par petit truc nostalgique? Ça veut dire que je repense beaucoup au passé. Définition de nostalgie, finalement. Je repense beaucoup au passé. À chaque fois, ça arrive sur la période vraiment hivernale. C'est un truc qui est assez commun, il me semble. J'ai pas vu les statistiques, j'ai pas regardé l'INSEE. Mais c'est un truc qui touche énormément de monde. Moi, ça me touche et c'est essentiellement musical, dans le sens où je repense pas à mes années où j'étais élégant, où j'avais des cheveux. Non, j'y repense pas. Non. Oh putain là. Le César l'année prochaine. Non, c'est essentiellement musical dans le sens où à chaque fois janvier-février, je réécoute mais à fond, je réécoute à fond les sons que j'écoutais du coup pendant toute ma période collège-lycée. Donc essentiellement du rap. C'est quelque chose vraiment qui m'a vraiment suivi, qui m'a forgé, qui a fait ce que je suis aujourd'hui, un peu le rap. C'est pour ça que je me suis lancé dedans aussi, c'est que j'avais cette fibre artistique qui me colle un peu à la peau. Je suis obligé de vous la mettre à disposition parce que sinon c'est très égoïste. Je suis un mec qui est talentueux, je me dois de... Si Einstein il avait gardé son intelligence pour lui, bon bah on n'aurait pas de bombe nucléaire, ce serait quand même dommage. Bah moi c'est pareil, tu vois, si je garde mon humour, si je garde mon énergie, si je garde ma sensibilité, bah on va où? Bah on va dans le mur. Bah c'est pour ça que je vous la donne. C'est parce que vous êtes des êtres relativement plats. Je suis nettement supérieur. C'est ça que j'essaie. En fait c'est ça que j'essaie de dire. Je vais me le tourner. En fait je suis le boss. Voilà. Mais alors dans ces sons, l'artiste qui revient le plus, mesdames et messieurs, moi je viens du 78. Donc là, pour certains, ça donne un indice directement. Et s'il y en a qui sont observateurs, je vais aller la chercher direct après. D'abord, je vous dis l'artiste. Je viens du 78, un artiste qui m'a suivi, que j'ai chanté, que je suis allé voir. Mais ça, attendez, j'en garde un peu pour la suite. Eh, putain, je suis jobard ou quoi? C'est La Fouine. La Fouine, mais quel artiste, mais quel exemple, Ce mec que tout le monde a écouté, que tout le monde connaît au moins un de ses sons par cœur. Généralement, c'est du Ferme. Mais ben tant mieux, connaissez du Ferme par cœur. C'est un excellent son. Pas son meilleur. Moi, il y en a que je kiffe de ouf, notamment dans Bourré au son. Quelque chose de spécial. Voilà, je fais une petite aparté. Quelque chose de spécial qui a un son, mais juste excellentissime. Mais donc, Fouini, moi, je l'ai découvert comment? Fouini, c'est une longue histoire d'amour. Fouini, je l'ai découvert assez tard, sur le tard. Puis après, je me suis refait toute la disco. Mais ça a été tout simplement avec mes repères. Un album avec la cover plus que légendaire. Tout le monde reconnaît cette cover. Mec posé contre un truc rouge
rouge, trop stylé, trop stylé ce mec. Mais le problème c'est que vous avez une relation avec la fouine qui n'est pas celle que j'ai. Et ma relation avec Fouini est parfaite. Il se fait taillader, il se fait cracher dessus, alors qu'en fait le mec c'est un artiste, il est complètement complet. Dernièrement, voilà, il y a Bouscapé qui a fait une vidéo sur la descente aux enfers de la fouine, de machin. Oh putain, Fouini babe. Faut pas cracher sur tout ce qu'il a fait. Parce que le rap français sans Fouini, c'est pas le rap français. Qui a fait des feats avec The Game? Qui a fait des feats avec DJ Khaled? Qui a fait des feats avec T-Pain? En France, hein. Bah si on cite les ricains, chez Nono quoi. Mais donc, pour vous montrer à quel point je suis fan, et peut-être que j'étais un peu un bolos. Collector. Je n'ai rien de plus à dire que Collector. Street swag et le survêt. Fructueuse et la recette. Mais donc du coup, là je suis obligé de troquer. Toujours une belle surprise de se voir le crâne rasé, ça c'est un régal. Yeah, elle est un peu serrée. Oh maman, je vais pas la casser non plus. Pur style. C'est ça que vous vous dites? Pur style, je sais. J'ai acheté cette casquette, vous avez demandé d'où je tiens cet objet complètement unique. Enfin, on est encore nombreux à avoir du street swag chez soi. Elle est tellement serrée que j'ai une petite queue-marre, ça fait plaisir. Bon bah je vais la desserrer, nom de Dieu, je suis un crétin, allez. Un gros crâne bien rempli, comme autre chose. Gros et bien rempli, tu l'as ou pas? Je vais la mettre un peu comme Fouini à l'ancienne, il était un peu tout le temps comme un peu ghetto, un peu sur le tech. Donc pourquoi j'ai acheté cette casquette? Pourquoi j'ai acheté cette casquette? On est en 2012, je vous replace le décor. 2012, qu'est-ce qu'il fait frais en 2012? Oh, le début de l'hiver, il est frais en 2012. Ah non, c'est en 2013, quel crétin. Début 2013, n'importe quoi. Oh, qu'est-ce qu'il fait frais en début 2013? Mais quelque chose vient réchauffer mon âme. Quelque chose de drôle et quelque chose de parcours. Drôle de parcours. Red Bull et vodka. Red Bull et vodka. Red Bull et vodka. Vous vous souvenez? Ça vous revient? C'est hit, une véritable hit machine. Et ben, il y avait drôle de parcours qui venait de sortir. Et drôle de parcours, moi, à ce moment-là, c'est Clash, Fouini, Booba, Rof, machin. Je suis à fond derrière Fouini, on n'est pas nombreux. Il y a, mais attends, c'est Autopsy 5 qui sort, Fouini. J'ai oublié là où il clash bien. Ce son, pour moi, c'est le meilleur son de tout le Clash confondu. Il est drôle, il est vrai, il rappe comme Fouini. Fouini, c'est quelqu'un de drôle dans ses sons. C'est pas des choses qui arrivent souvent aujourd'hui dans la français. Quelqu'un qui fait des blagues. En fait, ça respirait vraiment les... Je bifurque encore un petit peu, mais ça respirait les bancs de l'école. Tu vois ce que je veux dire? Les bancs de l'école. Ça, c'est une expression à la Drucker, ça. J'ai 70 ans. Mais tu vois, c'était les sons parfaits. On reprenait les punchlines pour clasher les potes. C'était gaulerie. C'était un peu hardcore, un peu méchant, tu vois. Donc, mais ça correspond tellement. Mais c'était parfait, quoi. Je réalise encore, je suis désolé. Mais donc du coup, putain, j'arrête pas de divaguer. Oh, ça va ou quoi? On est du coup en début 2013, il y a l'album Drôle de Parcours qui sort, et j'ai un ami qui me dit, frérot, vendredi, je vais au Planète Rap. Attends, t'es en train de me dire que vendredi soir, on va voir Fouini Babe au Planète Rap à Skyrock. C'est pas du délire là par hasard? J'étais comme un ouf. J'ai des clichés de ce moment. Je suis tellement abominable sur les photos. On dirait une limace baveuse. Je suis tellement moche que je ne les ai même pas mis sur les réseaux. Alors que c'était pour moi un moment de ma vie où je croise vraiment la resta de mon cœur. Mais faut que je vous mette les photos. Putain, si je les retrouve, elle va là. Mais regardez cette gueule juste. Et puis Fouini avait un style. J'arrive, j'ai ma petite casquette street swag. J'ose même pas la mettre sur ma teuté, frérot. Je suis gêné comme pas deux. Je me dis, gars, il va voir parce qu'en plus la casquette, je l'ai acheté vraiment, allez, 15 minutes avant d'arriver dans les locaux de Skyrock. C'était à Châtelet, je l'ai acheté à Châtelet, frère. La première boutique, je veux une casquette street swag, frérot, ça n'a fait qu'un tour. J'ai pris mon argent de poche. J'ai donné l'oseille. Mais qui peut me stopper? Je viens de loin. Et vu mon teint, je dois faire les choses bien. Mais qui peut me stopper? Et donc du coup, on va au Planète Rap. Fouini a un style, pour vous dire, il a un grand manteau gris et il a un chapeau. J'étais choqué. Mais j'étais aussi choqué par la taille de ce frérot. Il est gigantesque. Et donc on va au Planète Rap, Nous, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, vas-y, on va être derrière pendant qu'il fait ses sons, ça va être excellent. Finalement, bah, on se retrouve pas du tout dans le studio, mais carrément dans le fumoir. Si vous regardez sur les Planète Rap de Skyrock, il y a une vitre derrière le studio. Et juste derrière cette vitre, en fait, il y a un fumoir. À ce moment-là, j'ai 15 ans. Gars, je crois que j'ai fumé toutes les clopes d'un fumeur dans toute sa vie en une demi-heure, frérot. Putain, mais c'était un brouillard, frérot. C'est abusé, mon gars. Et là, j'étais là, tout gamin, les yeux collés à la fenêtre pour voir ma star. Adoré ce moment. J'ai toussé et j'ai toussé pendant très longtemps après. Mais c'était incroyable, ça valait complètement le coup. Et donc chaque début d'année, je me refais toute la discographie. Et ce qui est marrant, c'est que la musique te rappelle un instant de ta life. Par exemple, quand j'écoute Red Bull et Vodka, je me revois rentrer chez moi depuis le lycée, tu vois. Typiquement, ultra détaillé. Je peux te dire qui est à côté de moi. Je peux aussi te dire que j'étais terriblement seul. Donc il y avait personne à côté de moi. Mais tu vois, c'est ce truc-là. Et ce truc-là, je le kiffe.
kiffe parce que du coup, ça me fait aussi rappeler des moments. Je renvoie un message à des potos, à des fratés, à des fratelitos. Mec, tu te souviens quand on était sur le terrain de foot du lycée, que vous m'avez tiré dessus, j'étais allé le dire à la maîtresse parce qu'elle avait oublié qu'il y avait contrôle. Tu vois, ça, c'est des moments qui te restent gravés parce que les gens te crachent dessus. Et ça, c'est pas commun. Et ça m'a tellement marqué que je chante ces paroles déjà, ces paroles qui sont pareilles, uniques. Il manque une rime en anse, jeune trans. Bon, bah, qui l'a fait? Bah, pas grand monde. Moi, j'en connais qu'un. Mais donc voilà, donc là, franchement, en fait, je suis dans ce moment nostalgique et je me suis dit, putain, est-ce que tout le monde a ce truc de nostalgie comme moi je l'ai, très musical, tellement je suis nostalgique. Je suis quelqu'un de très nostalgique de base dans la vie, quelqu'un de très triste, très malheureux. Et donc, on s'était noté avec mes amis, on s'est noté une date en fait. Et je vais vous dire, parce que ça peut vous intéresser. Non, je vous connais, vous aimez bien faire comme tout le monde. Fête de la victoire, je crois que c'est en mai, c'est le 21 mai. Le 21 mai, notez dans vos agendas, le 21 mai, il y a le Nostalgie Day. Le Nostalgie Day, qu'est-ce que c'est? C'est le moment où chacun, votre groupe de potes, de machin, de je ne sais quoi, vous allez regrappiller toutes vos petites photos de à l'ancienne, ça peut remonter au lycée, ça peut remonter au collège, ça peut remonter à l'année dernière, on n'est pas obligé d'aller aussi loin. Et vous repartagez en fait tous ces petites photos et vous vous envoyez, vous repartagez. Parfois ça permet de reprendre contact, parfois on redécouvre des gens, putain, salut Marcel, t'as... Ah ouais, putain, t'as coupé ta moustache. Ça fait 10 ans qu'on s'est pas vu, en voilà une nouvelle. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis tellement porté sur l'amitié. Je suis tellement porté sur l'amitié que pour moi, c'est super important. Et je voulais vous partager ça. Alors oui, j'ai pas abordé 1000 thèmes dans cette vidéo. Mais pour moi, c'était quelque chose de très intéressant. Et je voulais aussi vous faire part de cette passion que j'ai pour la fouine. Mais voilà, les amis, les amigos, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à faire des bails. C'est super sucré. Il y a toujours mon TikTok en commentaire. Il y a toujours mon Insta. C'est la première fois que je fais le au revoir comme ça. J'aime pas, ça fait faux, ça fait commercial, je déteste. Mais moi, je vous fais des bisous. Allez, ciao.